Bonjour les enfants, comment allez-vous? Je me présente, je m'appelle Kim Pauls, je suis entraîneur national de ring hockey et mon idée avec ce confinement où on est chacun chez soi est de pouvoir profiter d'un espace de 2 mètres par 2 mètres ou 2 mètres par 3 mètres pour faire un travail d'entraînement, pour rester en forme, pour garder la forme le temps qu'on reprenne l'activité, qu'on retrouve la piste. Dans ce sens, ce que je vous propose, c'est de faire un travail physique léger et un peu de travail technique individuel avec des mouvements cross-ball. On fera un premier tuto pour les enfants de catégorie U10, U12, U14, même si l'on sait que ça peut, selon la qualité de chacun, ou ce qu'on est capable de faire ou pas, on peut inventer, orienter. Mais ce tuto est là pour que on s'active, qu'on fasse un peu de travail à la maison chaque jour, entre 30 minutes et 1 heure. À tout de suite. Alors ici, ce qu'on cherche, c'est que les quadriceps maintiennent un rythme, qu'il n'y ait pas de déséquilibre et qu'on fasse un mouvement de montée et descente. Maintenant, on fait une extension de la jambe de l'avant. Pendant que l'on fléchit la jambe qui est vers l'avant et que l'on s'appuie sur cette même jambe, on essaye de se maintenir en équilibre. Ensuite, nous changeons et nous faisons la même chose sur l'autre jambe. On fléchit la jambe devant et étirons au maximum la jambe de derrière en essayant d'étirer la zone du psoas. On va faire un mouvement qui va simuler le patinage avec une flexion et un appui sur cette jambe et nous laisserons aller l'autre jambe puis nous changerons et ainsi de suite. Tout le temps avec le tronc, le buste allant vers la jambe d'appui et on va chercher qu'il y ait un mouvement comme si on patinait. Tout le temps en maintenant un équilibre avec le tronc allant vers la jambe d'appui. Une nouvelle fois, nous ferons le mouvement de montée et descente, mais nous chercherons à faire un saut lors de la montée. Cet exercice est basé avec quelques bâtons. Le but est de sautiller et de garder l'appui en fin de circuit latéral. Maintenant, on va faire quelques exercices de mobilité articulaire pour s'échauffer et commencer à faire travailler les bras en avant, en arrière, en les croisant. Puis on va chercher le latéral, c'est-à-dire les côtés derrière le buste, d'un côté et de l'autre avec un mouvement complet du tronc et les pieds bien vers l'avant. Maintenant on met les gants de hockey et on prend une raquette de paddle ou quelque chose similaire, une raquette de plage par exemple. On prend une des deux et on va chercher à exécuter un mouvement qui est très important au hockey, qui est flexion du poignet et son extension. Lever la balle, jongler, la taper deux fois d'un côté, inverser, alterner, lancer la balle bien haut, réceptionner. On peut aussi faire celui-ci avec un changement de main, exercice de motricité, qui nous ira très bien pour le travail qu'on aura à faire par la suite. Alors le mouvement qu'on fera sera celui-ci, mais il faut faire avec des gants.
avec un côté de la raquette, puis avec l'autre. Le taper au sol, la rattraper avec l'autre main. On fait la même chose avec la main la moins habile. Alors, je voulais vous expliquer comment fonctionne, comment on doit utiliser les mains sur la crosse. Généralement, les entraîneurs disent que la main la plus forte, votre main la plus forte, doit être en haut de crosse. C'est pas toujours vrai, ça dépend un petit peu les sensations de chacun. Mais de manière générale, si je suis droitier, je tiens ma crosse avec la main droite en haut, et si je suis gaucher, l'inverse. D'un autre côté, on doit avoir la main forte, bien serrée en haut de crosse, et l'autre main qui vient sur la crosse assez près de la première main, qui serre la crosse, ce qui permettra d'aller chercher le plus loin possible nos mouvements, avec comme règle d'or que le tronc ne vienne pas vers le bas, car nous allons perdre la visibilité. C'est pourquoi il faut que les mains aillent de gauche à droite avec le buste bien droit. Maintenant, la partie que je préfère, cross-ball. On va le faire avec une balle de tennis. L'idée serait de pouvoir balancer la balle d'un côté à l'autre. Ce serait la première option. D'abord dans un espace court et réduit, très court, caressant la balle d'un côté à l'autre, puis un espace normal, on va dire moyen, sans regarder la balle, en essayant de voir la balle seulement grâce à une vision périphérique, c'est-à-dire tête levée, les yeux devant, mais sans la regarder directement. Et finalement, on pourrait terminer avec des grands mouvements, des grands balancés sur un grand espace d'un côté de l'autre. Il faut faire un long balancement avec l'appui dans le même temps d'une jambe puis de l'autre. Alors après, on peut faire des petits jeux de rebond avec la balle de tennis. Maintenant, on va travailler avec les deux genoux au sol pour essayer de contrer la balle avec les mêmes mouvements de balancement qu'on a fait juste avant sur l'exercice précédent. Les mains bien collées l'une à l'autre en haut de la crosse, et donc on fait un maniement de balle très courte, ensuite moyenne, et ensuite une conduite large de la crosse et de la balle. Cet exercice, on peut également le faire de manière latérale. Ce qui est bien, c'est que sans avoir les patins, on se préoccupe seulement de notre balle et de notre crosse. On n'a pas besoin de se concentrer sur le patinage. Cette fois-ci, on cherche à contrôler la balle avec la crosse à l'envers, avec le bout de la crosse. On essaie de le faire court, moyen et large, comme sur les exercices précédents. Alors le prochain exercice sera effectué avec une balle plus grande, un petit ballon en plastique, où on va essayer de faire rebondir devant nous d'un côté puis des deux côtés de la crosse. Un coup revers, un coup droit de chaque face. Ensuite, on peut également, en faisant rebondir, faire des tours sur soi-même. Ensuite, on peut lever et jongler avec la tranche. Pour cet exercice, avec ce petit ballon en plastique, on va essayer de faire également rebondir. Et pendant qu'elle rebondit, on va essayer de faire un tour rapide sur nous-mêmes. Et récupérer le rebond sans que la balle reste au sol.
Pour les plus petits, pour travailler le maniement de balle, on peut jouer à écrire des lettres. Donc le S par exemple, chez nous. Le S, on remonte, et le S, on redescend. On peut faire le P également. On peut faire le T. On peut faire un R également. Et on revient au début en sens inverse. El movimiento que tienen las dos piernas y cómo el tronco siempre va sobre la pierna de apoyo, ¿sí? No hacemos solamente esto, sino que hacemos esto, ¿vale? Patinamos aquí, tocamos aquí, ¿vale? Fijaros que los dos brazos están separados del cuerpo, no están el de arriba aquí, sino que los dos brazos... Les jambes, les bras sont bien dissociés du tronc. Alors on va toucher la balle d'un côté et de l'autre, l'appui sur une jambe, les pieds bien devant, qui regardent droit. On essaye de toucher la balle un coup, de manier la balle un coup à gauche, un coup à droite, en basculant le buste sur la jambe d'appui. Cette fois-ci, sur cet exercice, nous allons faire les mêmes mouvements de toucher, mais dans la diagonale. Pour cela, on devra avoir un pied un peu plus avancé que l'autre et chercher une forme d'amplitude dans le geste. On peut faire la diagonale de gauche à droite et ensuite nous changeons de droite à gauche. Et toujours en basculant l'appui sur la jambe, notre poids sur la jambe d'appui. On peut aussi faire ce même exercice de manière latérale, base lancement latéral, de coup droit et ensuite de revers. Alors il y a un mouvement qui se pratique assez peu et qui est suivi d'un balancement sous forme de demi-cercle qui amène la balle d'un côté et de l'autre, par petites touches. On peut faire cet exercice en changeant à chaque fois de phase de crosse. Alors maintenant, on va essayer de passer la balle entre nos jambes avec une seule main. Avec une seule main, sur le revers. Alors le prochain exercice, c'est celui de passer la balle derrière nous, derrière nos pieds, sans passer la crosse. Sur le mouvement du crochet, nous allons voir plusieurs choses. Le premier point est sur la crosse et la main. On va le faire d'abord le geste à une main. On voit que la crosse est en position droite, dans le prolongement du bras et du corps. Le mouvement est un mouvement d'extension pour commencer le mouvement vers l'intérieur et ensuite de flexion. Et dans l'autre sens, extension, flexion. On dessine comme un 8 qui va de gauche à droite, d'un côté à l'autre, devant nous. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, la deuxième main vient se positionner juste en dessous de la main forte, comme nous l'avions dit précédemment sur l'exercice de conduite de balle. Ceci va nous permettre d'avoir plus d'extension dans le mouvement, plus d'amplitude, d'accord ? Et pour amplifier encore plus le mouvement, nous allons tenter de positionner le buste sur la jambe d'appui. Et dans le mouvement, nous basculons le buste sur l'autre jambe d'appui. Et ainsi de suite.
Ce mouvement, quand il était effectué sur la piste en patin, il est important de comprendre que ce mouvement est accompagné de pas. Il ne se fait pas de manière statique. Il se fait réellement avec un mouvement de pas. Le joueur, ce qu'il fait en cours de match, c'est faire une feinte et partir. On fait un crochet, feinte et je m'en vais. Pour l'exercice, le mouvement serait celui-ci. Crochet contre crochet, crochet contre crochet. Nous pouvons effectuer également l'exercice de escomptasse avec deux objets au sol. Pour terminer, on va travailler un peu la passe. Je veux vous montrer et vous enseigner deux choses importantes. La première est la position des mains. Les mains doivent toujours être libres, pas collées ou appuyées sur nos hanches pour faire la passe. Elles doivent être vraiment libres et décollées du corps. L'autre point important est que la crosse doit toujours être collée au sol avec un angle oblique qui évite que la balle saute. Donc du côté coup droit, la main forte, la main droite, si je suis droitier, doit être devant mon corps, devant ma main gauche. Ça va permettre à la crosse d'avoir un angle qui évite à la balle de sauter. Et on verra également sur le revers, car le revers, c'est l'inverse. C'est la main qui est en bas, qui donne l'angle de la crosse, un angle oblique pour éviter que la balle saute. On voit maintenant l'exercice. Donc d'abord on va faire la passe de coup droit. Donc on va voir que ma main qui tient la crosse en haut est bien devant l'autre et elle permet à la crosse d'avoir un angle oblique qui impose à la balle d'aller au sol. Donc ça facilite le fait de faire la passe et que la balle surtout reste au sol. Mon buste bascule et mes mains ne restent pas collées à mon corps. Mes mains vont d'avant en arrière en étant bien décalées du buste. Côté revers, alors généralement le joueur a plus de difficultés car contrairement au coup droit, la main du bas cette fois-ci est celle qui a la plus grande importance car elle doit faire une extension forte et qui donne un angle oblique à la crosse qui permet que la balle reste au sol durant la passe. Automáticamente el stick se abre. Por lo tanto, es importante que para cerrar sean las dos manos de una forma coordinada y hagan el movimiento. Donc nos deux mains doivent en même temps effectuer le geste pour maintenir la crosse oblique. Et donc sur la passe, les deux mains restent fixes en haut de la crosse avec un mouvement simultané et surtout une crosse dont l'angle reste oblique par rapport au sol.